Révolution. Plus qu'un slogan, le cri d'une génération bien décidée à dépoussiérer le paysage politique. À 34 ans, Firas Hamdan est candidat pour la première fois. Ces législatives, c'est un affrontement entre les 1%, les autorités bancaires, financières, politiques, sécuritaires et judiciaires, et les 99% de personnes victimes de ce système. Après l'explosion du port de Beyrouth en 2020, il décide de s'engager et de descendre dans la rue. La moitié de la capitale Beyrouth a été détruite et on a tous été traumatisés. Les manifestations étaient l'expression de la colère populaire. Pour ces nouveaux arrivants, rejoindre l'opposition se paie souvent au prix fort. Sarah Zeiter arrive tout juste de France où elle réside. À 32 ans, elle se présente sous la bannière du Parti citoyen dans un État, aux côtés du fondateur du Parti laïque, l'ancien ministre Charbel Nahas. Son engagement lui a valu d'être désavoué publiquement par sa famille, très puissante au Liban, et soutien d'une liste supportée par le Hezbollah. La réponse des partis de l'establishment à nos campagnes est parfois de nous faire passer pour des traîtres, de nous intimider et parfois même d'essayer de nous acheter. Selon l'ONG Transparency International, le Liban est l'un des pays les plus corrompus au monde. Corruption qui, au dire des spécialistes, est responsable de la faillite du pays. Une situation qui pourrait profiter à certains nouveaux venus. Nous pouvons assister à des percées. Peut-être que 7 ou 9 nouveaux visages pourront siéger au Parlement. Malheureusement, le mode de calcul des pourcentages et la loi électorale sont défavorables aux partis politiques naissants. C'est un mécanisme mis en place par et pour les partis politiques historiques. Face aux anciens enracinés dans leur fief, la bataille s'annonce difficile pour les quelques 284 candidats indépendants et membres de l'opposition. Seul espoir toutefois, faire mieux qu'en 2018 où une seule candidate de l'opposition avait décroché l'un des 128 sièges de l'Assemblée.